Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, de nouveau, nous nous retrouvons ici. Vous êtes chez vous, devant l'écran, et moi, dans cette maison du Seigneur, mais elle est vide. J'ai jamais imaginé, j'attendais pas que une fois de plus je célèbre la messe devant le caméra et vous devant l'écran. C'est triste, oui c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, le temps nous est accordé et nous devons faire avec, nous devons s'adapter. Tous ensemble, frères et sœurs, aujourd'hui avec la parole de Dieu, nous devons nous tourner vers l'avenir. Nous devons être des hommes d'avenir dans une attente vigilante. Ce que le Christ nous invite en ce jour, car nous ne savons ni l'heure ni jour de son retour. Le jour de mon ordination, il y a quelques années en arrière, le soir même, j'ai lu les cartes de félicitations dont je me suis arrêté sur une carte qui me dit que voilà, aujourd'hui tu as le pouvoir de faire venir le Christ sur cette terre. J'ai jamais pensé ce pouvoir-là. Le prêtre, on a le pouvoir de faire venir le Christ sur cette terre, sur cet autel. Mais ce matin, j'aimerais bien utiliser ce pouvoir de faire venir le Christ ici, dans cette maison du Seigneur, sur cet autel. Il est présent parmi nous, mais j'aimerais bien faire venir le Christ jusqu'à chez vous. Le Christ demeure dans votre cœur. Le Christ remplit votre cœur et votre maison. Ensemble, préparons-nous à le recevoir, frères et sœurs, en reconnaissant simplement que nous sommes pécheurs et que Dieu est miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Puisque le Seigneur, le Fils de Dieu, est venu parmi nous, il est venu jusqu'à chez nous, nous sommes avec lui. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit d'être dans la tristesse, frères et sœurs. Soyons dans la joie et chantons la gloire de notre Seigneur.
Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient, à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Seigneur,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera à lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de vous dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, nous sommes déjà en 32e dimanche du temps ordinaire. Il nous reste 2 dimanches pour terminer l'année liturgique. Et les derniers dimanches de l'année liturgique, Dieu nous annonce son retour et le jugement dernier. Les lectures d'aujourd'hui sont toutes orientées vers notre rencontre avec Dieu au jour où il viendra nous y appeler à le rejoindre. Le passage d'évangile que nous venons d'entendre fait partie des textes sélectionnés pour les célébrations des obsèques. Intuitivement, on pense à la mort, à l'heure de la mort qui vient sans qu'on sache quand et comment. Mes frères et sœurs, le cœur des lectures de ce dimanche, c'est l'annonce du retour de l'époux du Christ, du Sauveur. Le retour de notre Sauveur que nous croyons, que nous proclamons chaque dimanche dans le credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Ce retour que nous avons hâte, frères et sœurs, hâte parce que je ne sais pas combien de fois vous récitez le Notre Père par jour. Moi, au moins 4 fois, minimum. Et donc, quand on récite le Notre Père, qu'est-ce qu'on prie? Que ton règne vienne. Ça veut dire que nous avons hâte le retour du règne de Dieu, le retour du Christ, notre Sauveur. Donc, voyons voir comment le Christ annonce son retour. Dans la parabole des 10 jeunes filles, Jésus nous propose une réflexion sur la vigilance qui doit être l'attitude spirituelle fondamentale de tout croyant qui se prépare au banquet des noces éternelles. Dieu peut nous sembler lointain, très loin, si loin même parfois, il nous est paraître absent. Mais un jour, au milieu de la nuit de notre vie peut-être, nous entendrons une voix qui crie, une voix de la scène de la Vierge Marie, peut-être, qui nous dit, l'époux est là, il est arrivé, l'époux, sortez à sa rencontre. Et là, frères et sœurs, il faut y aller vers lui. On ne peut pas pousser le chemin. Un jour, il faut y aller à la fin de l'histoire de ce monde ou à la fin de notre propre histoire. Quand l'heure est sonnée, nous devons nous présenter devant le Seigneur comme les vierges de l'Évangile, tous les 10 qui représentent l'humanité tout entière, qui nous représentent, représentent vous et moi. Les vierges de l'Évangile se présentent devant le Christ, devant l'époux, avec la lampe allumée. La condition pour être avec l'époux. Et celles qui ont de l'huile en réserve. Celles qui, après avoir découvert le Christ, ont cherché à maintenir en elles la flamme de la foi envers Dieu. En lisant l'Évangile, la parole de Dieu tous les jours, il en faut, en faisant beaucoup d'efforts pour se maintenir de l'amour des autres, en vivant dans la bonté, dans l'humilité, dans l'honnêteté, etc.
cette lumière de la foi serait utile, vraiment utile, pour se présenter devant le Seigneur. Donc imaginez une lampe avec la flamme, en dessous avec l'huile. La flamme, c'est notre foi. Et ce qui maintient la flamme, c'est nos actes, frères et sœurs. Donc cette lumière de foi serait utile, surtout au dernier moment de l'existence, où le découragement, les épreuves, la solitude, la tentation du doute, la maladie frappaient pleinement notre vie, leur vie. Eh bien, ces femmes, ces jeunes filles étaient prêtes grâce à la lampe de foi qu'elles ont vu la porte de l'éternité ouverte. Ces filles qui ont vu la porte de l'entrée de la salle des noces, et c'était là qu'il a surgi l'époux, beau comme un Dieu, et qu'il les serrait dans ses bras, comme il nous serrera un jour dans ses bras, je l'espère. Car toute l'histoire est là pour dire à ses enfants, des baptisés de la terre, qu'ils doivent ressembler à ces vierges prévoyantes, sages, garder allumée en elles la flamme de la foi. Et quant aux autres, aux insensés, aux insouciants, aux folles, qu'on l'appelle assez souvent, elles ont cru avec un peu de foi, c'est suffisant, qu'il suffirait de se proclamer croyant, baptisé, chrétien, pour que la porte s'ouvre un jour. En effet, frères et sœurs, un certificat de baptême n'est pas un billet d'entrée gratuite au banquet du royaume de Dieu. En vérité, l'amour qu'elles avaient pour l'époux, pour notre Seigneur, n'est pas profond. C'est bien qu'elles se sont endormies sur leur illusion. Quand l'époux est arrivé, la lampe était éteinte et l'huile manquait. Pourtant le Christ, l'époux, les attend avec beaucoup de joie. La porte était ouverte pour elle, mais elle n'était pas là. Elle était chez les marchands d'huile, peut-être. C'est pour cela que la porte serait fermée. Quel drame! Certains se scandalisent du manque de charité des jeunes filles prévoyantes qui auraient pu partager leur campagne, partager leur lune avec les autres. Vous pouvez pousser des cris, c'est pas normal. Il n'y a pas de charité entre elles. Vous avez raison de pousser ce cri-là. Mais frères et sœurs, vous savez que l'huile qui brûle lentement et répand la lumière, c'est la vie des disciples, leur fidélité jour après jour. Dieu se donne à chacun. C'est à chacun dans sa liberté de décider s'il veut l'accueillir. On ne peut pas être chrétien à la place des autres. Et la foi et l'amour sont des réalités vécues par des personnes individuelles. La foi qui habite le cœur de Bertrand, de Sabine,
n'est pas la même que celle qui habite le cœur de Colette et de Marie-France. On a la foi ou on ne l'a pas. Et on ne peut pas, au dernier moment, s'emparer de la foi d'un autre. Il en est de même pour l'amour. C'est telle ou telle personne qui pose un acte de l'amour et n'est pas un autre, et au dernier moment, qu'on ne peut pas s'emparer un acte de bon accompli par quelqu'un d'autre, chacun sera un jour devant le Christ avec sa propre foi et avec l'amour qu'il aurait donné et qu'il n'aurait pas donné aux êtres durant sa vie. D'où la nécessité de grandir jour après jour dans l'amitié avec Jésus, avec Dieu, et dans la volonté toujours aimer davantage et de manière concrète toutes les personnes rencontrées et de les aimer au long de notre foi qui doit, avec les années, devenir de plus en plus ardente. Donc, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, nous savons où se trouve la clé qui ouvre l'éternité bienheureuse. Le Christ, notre Seigneur, nous a donné cette parabole, nous a donné en même temps une piste, une clé, parce qu'il ne veut pas que nous soyons comme les vierges insensées, insouciantes, pour que personne ne soit rejeté, refusé du royaume de Dieu. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Veillez et priez. C'est le moment que nous veillons et prions le Seigneur notre Dieu. Présentons toutes nos intentions de prière, celles préparées par notre paroisse et celles qui viennent du fond de notre cœur, après avoir proclamé notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour l'Église, qu'elle se montre souriante et accueillante à tous nos frères, à ceux qui doutent, à ceux qui peinent. Ensemble, prions. Prions pour tous les dirigeants de nos pays qui doivent composer avec la pandémie, les attentats et les catastrophes naturelles, qu'ils puissent garantir la paix et la sécurité des peuples. Ensemble, prions. Pour les victimes des attentats, de la maladie, du chômage, de la solitude, que notre foi nous aide à choisir les moyens concrets de les soutenir, afin qu'elles gagent de courage et qu'elles trouvent le soutien nécessaire pour surmonter leurs difficultés. Ensemble, prions. Ici et ailleurs, des gens militent pour un meilleur partage des richesses et pour la dignité de tous les êtres humains. Prions afin que leur engagement sache inspirer à d'autres personnes le goût de se montrer solidaires et de lutter contre les injustices. Ensemble, prions. Nous voici encore privés de célébration eucharistique. Aide-nous à traverser cette nouvelle épreuve avec foi et espérance. Donne-nous de trouver les gestes d'amitié et de partage pour nous réconforter les uns les autres. Ensemble, prions. Regarde avec bonté, Seigneur, et écoutez le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes.
Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grand, de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille, dispersée dans le monde, mais assemblée devant toi.
Et ramène à toi, Père, présentement, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement ce jour, Seigneur, pour Jean Ogero, que tu as appelé auprès de toi cette semaine. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Et nous prions pour tous les défunts que nous avons connus et aimés, les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis, vraiment unis dans le même esprit, nous pouvons prier ensemble. En ce moment, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Levez vos yeux vers le ciel, vers notre Père. Et tous ensemble, nous prions avec la prière que nous avons reçue de son Fils, de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Yes.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la nourriture ceux qui ont reçu la force d'amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vais vous donner la bénédiction tout de suite et après le chant final, j'ai quelques annonces à vous donner. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne Vierge Marie, merci de veiller sur chacun et chacune de nous. Puissions-nous toujours partager une vie harmonieuse, remplie d'amour et de joie. Éloigne de nous les maladies, garde-nous toujours en santé. Dans les épreuves, donne-nous force et réconfort. Garde-nous dans la bonne voie de la vie. Amen. Oh
Merci beaucoup l'équipe liturgique qui nous a donné une très belle messe. Je vous avoue que je célèbre cette messe avec beaucoup d'émotion, vraiment beaucoup. Et avec ces beaux chants, peut-être la couleur de cette messe un peu violette, un peu triste. C'est normal, on est dans le confinement, le changement du temps, tout ce qui se passe autour de nous, dans notre diocèse, dans notre département, etc., ça nous rend tristes. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes appelés à se tourner vers l'avenir avec le Seigneur. Si avec le Seigneur, on n'a rien à craindre. Donc le Seigneur nous accompagne, nous marche à nos côtés. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont œuvré pour cette messe, cette célébration. Merci à vous qui ont suivi la célébration à distance. Ceux qui ont déjà le Facebook, vous connaissez les propositions de notre paroisse. À partir de demain, lundi à 15 h, tous les jours, nous avons un rendez-vous spirituel sur l'adoration. On adore le Seigneur devant le Saint-Sacrement avec la vie d'un saint. La vie, ses écrits, ses pensées, ses prières et aussi ses chants, c'est possible. Par exemple, si on prend Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on a tellement de chants, on a d'autres aussi. Donc, l'adoration avec la vie d'un saint demain tous les jours à 15 h sur Facebook, bien sûr. Sinon, pour les célébrations dominicales, tous les dimanches, rendez-vous à 10 h 30. Il n'y a pas de problème jusqu'à la fin du confinement. Notre paroisse lance aussi pour les enfants de caté, ceux qui se sont inscrits au caté. Pour le moment, on a plus que 90 enfants de caté. Le télécaté, c'est une séance assez courte de caté, 20 minutes, avec le thème précis. Et c'est cette organisation de télécaté non pas seulement réservée pour les enfants de caté, c'est pour vous aussi les enfants de la paroisse, les enfants de Maria Mater. Vous pouvez consulter, vous pouvez aller sur Internet, sur Facebook à 11 h tous les samedis à 11 h. Pour ceux qui se sont inscrits dans la paroisse, tous les mercredis soirs, vous recevez de ma part un mail, un document caté à la maison. Donc, vous allez travailler ce document avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Voilà. Je vous laisse à gérer votre temps et faire les devoirs. Nous avons aussi une autre proposition. Tous les mercredis soirs, à 20 h 30, nous allons partager la parole de Dieu, le Lectio Divina, par Zoom. Et donc, installez le Zoom sur votre ordinateur et nous allons créer un petit groupe et partager la parole de Dieu, la parole, l'évangile du dimanche qui suit. Donc, mercredi prochain, ce sera les lectures du dimanche 15. Et vous avez le code et le numéro de réunion sur Zoom, sur Facebook, vous pouvez consulter. Nous avons aussi une autre proposition pour les anges gardiens, ceux qui ont le temps, ceux qui peuvent rendre un service aux personnes âgées, isolées, malades. Vous pouvez vous manifester, contacter la paroisse et on va vous confier une personne. Vous pouvez l'appeler tous les jours et de temps en temps
vous pouvez faire des courses pour eux si c'est possible, s'ils ont besoin. Ou par hasard, vous connaissez les personnes isolées, personnes qui ont besoin de notre aide. Vous pouvez donner leurs coordonnées à la paroisse, soit par mail, soit par texto, voilà, par téléphone, comme vous voulez. Ça, c'est les propositions annoncées déjà sur la page de la paroisse et page Facebook. La dernière fois, l'équipe de l'EAB se réunit par Zoom, bien sûr. Avec la réunion, ils ont décidé de lancer une soirée couple par Zoom et donc par Internet. Je vous avoue que ce n'est pas ma proposition, hein. C'est eux qui ont décidé de faire cela. Et la date est fixée le jeudi 19 à 20h. Pour les couples, attention, vous faites manger les enfants avant, faites coucher les enfants avant 20h, préparez un bon plat avec le vin, bon vin, 2 verres, vous êtes face à face devant l'écran et vous allez faire une soirée couple. Donc de ma part, je m'en occupe de contacter l'intervenant. Peut-être vous connaissez, très connu, un prêtre psychanalyste, le père Jean-François Noël, mon professeur du séminaire. Et donc, il va vous donner une conférence sur un thème. Aujourd'hui, vous pouvez consulter sur Internet ses œuvres, ses livres, ses conférences sur YouTube, et vous allez voir. Et le thème précis, je vais travailler avec lui, avec l'équipe de CPM demain soir. Et dimanche prochain, je vous annonce les thèmes précis et voilà, les modalités à suivre aussi. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez noter dans votre agenda le jeudi 19 à 20h, par Zoom, toujours, par correspondant. Et vous pouvez penser que votre curé, très connu, il est sur Internet, sur Facebook, célébrer la messe pour tant de monde, et il oublie les paroissiens. Je vous oublie pas. J'ai autre proposition, que ce soit les jeunes couples dans la paroisse ou les autres. Donc, vous allez recevoir mes propositions durant le temps de confinement. Et j'espère, vraiment du fond du cœur, j'espère que je peux vous voir bientôt. Et ensemble, frères et sœurs, gardons l'espérance et que le Seigneur ne nous abandonne pas et nous accompagne à traverser les épreuves de la vie, le confinement que nous devons traverser tous ensemble. Et soyez prudents et donc union de prière. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt. Au revoir.